Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Reprenons la stratégie simple 1 plus 2. On rappelle qu'il s'agit de la stratégie qui consiste pour l'attaquant à chercher à miner d'abord un bloc, d'où le 1 de 1 plus 2, puis, si tel est le cas, à le garder secret et à continuer à miner jusqu'à ce que 2 nouveaux blocs soient découverts par les honnêtes mineurs ou lui-même. 2 en tout, d'où le 2 de 1 plus 2. À ce moment, s'il a l'avantage, le mineur publie son fork et l'impose à la blockchain officielle qui procède à une réorganisation des derniers blocs. Sur le long terme, les pourcentages de blocs que l'attaquant arrive à caser dans la blockchain officielle et que nous avons appelé puissance de hachage apparente long terme peut parfois dépasser sa puissance de hachage réelle. Nous l'avons vu. Le calcul a été mené de manière combinatoire, en étudiant les cycles d'attaque de la stratégie. Nous présentons ici un autre formalisme classique populaire auprès des informaticiens. On peut modéliser l'avancement de la blockchain par une chaîne de Markov possédant 4 états que nous notons 1, 2, 3, 4. L'état 1 est celui où l'attaquant cherche à miner un bloc au-dessus du dernier bloc de la blockchain officielle. C'est l'état initial. L'état 2 est l'état parvenu par l'attaquant lorsqu'il a réussi à miner secrètement un bloc et que les honnêtes mineurs n'en ont toujours pas trouvé un. L'état 3 correspond à celui où le mineur a d'abord miné un bloc secrètement, mais il a été ensuite rattrapé par les honnêtes mineurs qui en ont aussi miné un. L'état 4 correspond à l'état où l'attaquant a miné 2 blocs d'affilée sans que les honnêtes mineurs n'en aient découvert un seul. Il n'y a pas d'autre état possible. Arrivé dans l'état 3 ou 4, quelle que soit l'identité du mineur qui découvrira le prochain bloc, le cycle d'attaque du mineur prendra fin et l'attaquant reviendra alors miner sur la blockchain officielle. Les états 3 et 4 conduisent immanquablement à l'état 1. Reprenons des notations classiques. P désigne la puissance de hachage des honnêtes mineurs et Q la puissance de hachage de l'attaquant. On a P plus Q égale 1. Si, au début de l'attaque, les honnêtes mineurs trouvent un bloc, ce qui survient avec probabilité petit p, on reste dans l'état 1. Si par contre l'attaquant trouve un bloc, ce qui survient avec probabilité Q, on passe à l'état 2. De même, lorsqu'on est dans l'état 2, on peut évoluer vers l'état 3 avec probabilité P et vers l'état 4 avec probabilité Q. De manière synthétique, on peut rassembler les probabilités de transition dans la matrice grand P dite de transition suivante. L'élément IJ de la matrice grand P désigne la probabilité de passer de l'état I à l'état J. On le note P indice IJ. Notons que nous avons affaire à une chaîne de Markov particulièrement simple. Elle est finie, seulement 4 états, et en plus irréductible. Tous les états sont atteignables à partir de n'importe quel autre. Il existe naturellement une probabilité stationnaire qui représente en quelque sorte le pourcentage du temps passé dans un état donné. Notons mu cette probabilité. Elle s'obtient en écrivant les équations classiques. Mu j égale somme sur i d mu i fois p indice ij. Et bien sûr, la somme sur i d mu i égale 1. La première équation exprime le fait que les mu i forment un vecteur mu qui est un vecteur propre pour la valeur propre 1 de la matrice transposée de P. Le calcul montre que mu égale 1 sur 1 plus 2q fois 1 fois q fois pq q carré.
Nous voulons maintenant calculer le rendement de la stratégie en utilisant cette chaîne de Markov. Chaque transition sur la chaîne de Markov correspond à la découverte d'un bloc. Mais attention, ce bloc n'est pas nécessairement un bloc qui à terme restera dans la blockchain officielle. Pour calculer le rendement du mineur, on doit précisément s'intéresser aux blocs qui finiront sur le long terme dans la blockchain officielle à coup sûr, et non ceux qui risquent de devenir orphelins. À chaque transition sur la chaîne de Markov correspond simplement à une certaine contribution au revenu du mineur ou à l'avancement de la blockchain officielle. Notons R indice IJ le nombre de blocs moyens gagnés par l'attaquant lorsqu'il passe de l'état I à l'état J et grand R indice IJ le nombre de blocs moyens qui s'ajoutent à la blockchain officielle dans un tel changement d'état. Il s'agit de blocs qui ne seront pas remis en cause par la suite par l'attaquant. La transition de l'état 1 à l'état 2 ne conduit à rien de sûr. Le bloc nouvellement miné par l'attaquant n'est pas sûr de finir dans la blockchain officielle. On a donc grand R indice 1,2 égale 0. Par contre, si on est dans l'état 1 et qu'on y reste, c'est que les honnêtes mineurs viennent de découvrir un bloc avant l'attaquant, qu'il accepte immédiatement. On a donc grand R indice 1,1 égale 1. Lorsqu'on passe de l'état 2 à l'état 3 ou 4, on considère que rien n'est sûr encore. Donc, grand R indice de 3 égale grand R indice de 4 égale 0. La transition entre l'état 3 et l'état 1 conduit immanquablement à faire avancer la blockchain officielle de 2 blocs. Donc, R indice 3,1 égale 2. La transition entre l'état 4 et l'état 1 conduit à faire avancer la blockchain officielle de 3 blocs, si c'est l'attaquant qui découvre le dernier bloc, ou bien seulement de 2 blocs, si le dernier bloc est découvert par les honnêtes mineurs. En moyenne, on a grand R indice 4,1 égale 3Q plus 2P. Dans tous les cas, la blockchain officielle avance d'autant de blocs que l'attaquant possède et qu'il rend public. Autrement dit, on a la formule donnant la matrice grand R. De la même façon, il est facile de voir que la matrice petit r est égale à certaines autres matrices. Par exemple, lorsqu'on passe de l'état 3 à l'état 1, l'attaquant ne gagne rien, sauf si c'est lui qui découvre le dernier bloc, ce qui survient avec probabilité petit q, auquel cas il gagne 2 blocs, d'où petit r indice 3,1 égale 2q. Lorsque l'on passe de l'état 4 à l'état 1, le mineur gagne en moyenne 3q plus 2p comme nous l'avons vu plus haut. Dans tous les autres cas, il ne gagne rien de sûr. Lorsque le système, c'est-à-dire le réseau, est dans l'état I, on note grand R indice I, la moyenne des grand R indice IJ, pour chaque transition possible de I à n'importe quel J. Autrement dit, grand R indice I est la somme sur J des P indice IJ fois grand R indice IJ. De même, petit r indice I désigne la moyenne des petits r indice IJ. Autrement dit, petit r indice I est en moyenne ce que va gagner l'attaquant de manière définitive lorsque le réseau est dans l'état petit i à la suite de la prochaine transition. Et grand R indice I est en moyenne le nombre de blocs que va gagner la blockchain officielle de manière définitive lorsque le réseau est dans l'état petit i à la suite de la future transition à venir. En utilisant les résultats précédents, on obtient les vecteurs grand R, petit r. Par suite, en moyenne, le nombre de blocs ajoutés de manière définitive à la blockchain officielle après une transition quelconque est espérance de grand R égale somme sur I des mu I, grand R indice I, ce qui donne la formule suivante. De même, en moyenne, le nombre de blocs ajoutés de manière définitive à la blockchain officielle par le mineur après une transition quelconque est espérance sur R égale somme sur I des mu I RI, ce qui donne une autre formule.
Après petit n transition, le pourcentage Q' de blocs validés par le mineur dans la blockchain officielle est Q' égale petit r1 jusqu'à petit rn divisé par grand R1 plus jusqu'à grand R indice n, où petit r indice i correspond au nombre de blocs ajoutés par l'attaquant à la blockchain officielle à la suite de la IM transition et qui reste de manière définitive dans la blockchain officielle. Idem, grand R indice i désigne la progression de la blockchain officielle à l'issue d'une IM transition sur la chaîne de Markov. En divisant le numérateur et les dénominateurs par petit n, et en utilisant la loi des grands nombres, on constate que l'on a petit Q' égale espérance de petit r divisé par espérance de grand R, ce qui donne la formule petit Q' égale Q carré facteur de 4 moins Q divisé par 1 plus Q3. C'est la formule que nous avons obtenue de manière beaucoup plus directe pour le taux de hachage apparent long terme de la stratégie 1 plus 2. Les deux modélisations sont équivalentes. On vérifie par calcul qu'on a bien Q' supérieur à Q, si et seulement si Q est plus grand que racine de 2 moins 1.